Oui, mon nom est Paolo Morrone et aujourd'hui je suis ici pour vous aider à dessiner Obi-Wan Kenobi. Alors voici la ligne de l'épaule d'Obi-Wan. On aura ici son torse qui vient s'attacher à son bassin à cet endroit-ci. On a une jambe du côté gauche, une jambe fléchie du côté droite, son genou ici, là, voilà, avec son mollet. Et puis on aura ici son épaule, son bras, son coude qui viendra ici attaché à son avant-bras, comme ça, cette ligne, avec sa main qui tiendra un sabre laser, son autre épaule du côté droit, avec son coude du côté droit à peu près ici, et qui viendra se joindre à son sabre laser aussi. Il faut dire que la partie la plus difficile de ce dessin, c'est la jonction entre les deux mains, l'endroit où les deux mains doivent arriver et tenir le sabre laser. C'est pas facile. Alors, ça se peut que vous effaciez quand même pour ce travail aujourd'hui. Mais le dessin en soi est quand même simple. Obi-Wan est un personnage. En fait, la version que je dessine aujourd'hui, c'est le Obi-Wan des épisodes 3D de la guerre des clones. Alors voilà. Donc on aura ici son nez. Il aura la tête un peu penchée vers l'avant. On a ici sa barbichette. Sa ligne de cheveux comme ceci. Toujours les cheveux brossés sur le côté. Voilà, la petite épaisseur comme ceci du côté gauche, du côté droit. Et merci de votre patience, mesdames et messieurs. En passant toutes ces lignes, on doit les effacer. Et ce que j'allais dire, c'est que j'ai été malade pendant une bonne semaine où je ne pouvais pas faire de dessin ni de vidéo. Alors, merci de votre patience et merci pour tous vos messages. J'en ai eu une tonne, donc j'ai pas pu répondre à tout le monde. Je suis désolé. Mais je les lis tous et puis je vous remercie énormément des messages. Donc voilà, une petite explication de pourquoi mes vidéos ne sont pas venues à chaque semaine, la semaine dernière et la semaine avant, tout simplement parce que je ne pouvais pas faire de dessin. Alors nous allons ajouter l'ombre ici pour notre ami Obi-Wan et des lignes de détail pour ses cheveux. Donc sa chevelure ici très simple, que des lignes horizontales qui courbent vers son oreille. Et on peut rendre ça un petit peu plus foncé. Belle ligne de contour foncée. Même chose du côté droit ici. Je ne vais pas faire aujourd'hui un Obi-Wan hyper réaliste. Tout simplement lui donner le style du personnage 3D sur la guerre des clones. Alors, parce qu'il a son sabre laser sorti, il a un look menaçant. Et puis, voici sa ligne de barbe. Avec ici une petite ligne qui représente sa bouche. Et sa lèvre inférieure. Ensuite, on lui fait les lignes de barbe comme ceci. Ça vient s'attacher à son oreille en haut. Voilà. D'autres lignes qui proviennent de chaque extrémité de sa lèvre. Et maintenant, toutes les lignes à l'intérieur, on peut tout enlever ça. Plus besoin. Ça ne servira plus. Alors, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est travailler sur ses yeux. Donc, on va lui ajouter un petit peu plus de sourcils. On va lui faire la ligne du nez. Ensuite, on va lui faire un œil de ce côté-ci. C'est comme si on dessinait une amande, finalement, deux amandes. Petite ligne de moustache. Tout au long de la barbe aussi. Donc, on emmène ces lignes jusqu'à l'oreille. Ici, on peut rendre ça un petit peu plus sombre. Attention de ne pas colorier sur la lèvre, hein, comme je fais maintenant. Là, hop, alors, on laisse la lèvre inférieure là, blanche. Il ne faut pas colorier dessus. Et puis un petit peu d'ombre ici au niveau de son front, créé par ses cheveux. Voilà.
Une petite pupille. L'oreille foncée. Bon, et maintenant on peut travailler sur son vêtement. Donc ça c'est une partie qui n'est pas terriblement simple à faire non plus. Alors il y a une courbe ici qui vient en S devant son vêtement, à peu près comme ceci. C'est très important de ne pas peser trop fort sur votre crayon avant tout pour qu'on puisse mettre des belles lignes de fondation. Et puis lorsqu'on est satisfait avec les lignes, on appuie plus fort ensuite. Vous connaissez la technique. Pour ceux et celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez c'est ce qu'on fait. Ici, il y a un autre morceau de vêtement, un pli comme ça. Ici, il y a son col qui vient se fermer. Toutes ces lignes, maintenant, on peut les enlever parce que son sable laser est devant. On va lui noircir les yeux un petit peu. Colorier un petit peu en dessous de l'œil. Donner une petite profondeur. Et j'ai pas l'intention de faire un Obi-Wan hyper réaliste. Et c'est pourquoi j'utilise le personnage 3D. Je ne veux pas faire comme Yoda aujourd'hui. Yoda, lui, le Yoda qu'on a fait il y a quelques mois, lui, il est très réaliste en fait d'illustration. Celui-ci demeurera quand même cartoon. Alors, notre Obi-Wan de la série télévisée 3D a des armures sur les avant-bras. Donc, c'est comme des armures de clone. Comme une armure de clone qui protège son avant-bras. Alors, voici cette forme. Et tout le contenu, on peut enlever maintenant. Voilà, la même chose ensuite au niveau de son bras. Une fois que l'on dessine la ligne contour du bras, qui ressemble un peu à ceci, on pourra enlever les lignes fondatrices à l'intérieur. Et tout ça ici, là, on n'a plus besoin. On enlève. On va ajouter un petit peu plus d'ombre ici du côté de son nez. On a un petit peu plus de tridimensionnalité au nez. J'ai fermé son vêtement ici à l'avant. Et puis, il y a un col à l'intérieur. Donc, on va faire une belle courbe ici qui représente son collet. Pour rendre ça très sombre. On peut imaginer ce contenu-ci d'un brun. L'ombre qui est créée par sa tête. Et donc, on peut noircir encore un peu plus son collet. Voilà. Alors maintenant, les lignes de contour de son corps, ici sa veste, qui passe à peu près ici du côté droit. Puis tout ça maintenant, là, les lignes d'épaule, on peut les enlever. Ensuite, il y a son épaule là, qui vient s'atteler à son triceps, son biceps de ce côté-ci, un peu comme ce côté-ci. Ah, bien sûr, c'est pas dans le même angle et tout ça on peut enlever. Là, on va rendre ça un petit peu plus mince du côté gauche. Voilà. Alors, comme j'ai dit, cette section-ci, c'est la section la plus difficile. L'endroit où les mains se joignent pour tenir le sable laser, c'est vraiment une section complexe. Alors, il faut commencer à dessiner où est le sabre. Donc, un peu comme une lampe de poche, une flashlight. Et puis, on peut déterminer ensuite, une fois que cette lampe de poche est dessinée, où est-ce qu'on peut mettre les mains. Donc, voici la partie plate de la main, l'arrière de la main, les doigts qui proviennent de cette forme. C'est un vrai fouillis à l'intérieur de cette section, mais on va tout nettoyer ensuite en coloriant et en effaçant. OK, on va dessiner son armure du côté droit. Au niveau de l'avant-bras, c'est pareil. C'est un miroir finalement du côté gauche. Et toutes ces lignes ici, on peut les enlever. C'est clair que avec la vidéo, j'ai de la magie qui m'aide à effacer les lignes, à gommer tout ce qui est à enlever.
Dans votre cas, lorsque vous devez gommer, il est clair, vous devez cliquer le bouton pause ou arrêter la vidéo. Sinon, vous ne pourrez jamais me rattraper. C'est ce qui donne l'impression que je dessine très vite. Parce qu'en fait, on ne me voit pas effacer, on ne me voit pas gommer mon dessin. Donc, dans votre cas, il faut arrêter la vidéo. Donc, ce que je recommande généralement, c'est regarder 2 fois. Regarder une fois la vidéo en entier. Et toutes ces lignes, on peut les enlever maintenant. Voyez-vous comment ça gomme super vite dans mon cas? Ben oui, c'est parce que je triche. Mais pour vous, il faut gommer en temps réel. Donc, arrêtez la vidéo, gommez, et puis cliquez sur lecture pour pouvoir continuer à regarder le dessin. Mais écoutez la vidéo une fois au complet, en entier, en intégrale, et puis ensuite, lorsque vous êtes prêt à dessiner, réécoutez une deuxième fois en prenant votre temps et en dessinant, sachant le produit final, l'ayant vu une première fois, ça peut aider à faire votre dessin la deuxième fois. J'ai beaucoup de personnes qui me disent, Paolo, tu dessines très vite. J'ai l'impression que c'est peut-être une impression parce qu'on peut définitivement contrôler la vidéo comme on veut sur YouTube, mais aussi parce que je ne gomme pas, on ne me voit pas gommer sur mon dessin. Et gommer, ça prend du temps quand même. Et j'enlève cette section-là de la vidéo parce que c'est une partie qui n'est pas très plaisante. C'est pas le fun à regarder, donc j'enlève tout ça. Alors voilà, on a fait sa petite jupette. En fait, c'est pas une jupe, hein, c'est sa toge qui descend en dessous de sa ceinture ici. Il y a ici des petites boîtes qui contiennent toutes sortes de trucs Jedi. C'est pas des armements, donc je sais que des fois ils ont besoin d'un petit respirateur pour aller sous l'eau. Toutes sortes de bidules spéciales dans sa ceinture. Des outils. Et là, on peut ajouter des détails ici au niveau des plis de vêtements. Un petit peu stylisé dans ce cas-ci. On peut voir aussi le vêtement derrière. Donc, on va retracer ces lignes un petit peu plus foncées. Je suis satisfait avec ces lignes. On va les garder telles quelles. Voilà. OK. Le sable laser, maintenant, n'est pas en ligne avec le manche. Hein, voyez-vous, donc il faut tout enlever ça ici. On va faire un petit coup d'efface comme ça. Et on va retracer pour que la manche ici, ou le manche, soit parallèle avec le sable laser. Donc voilà, on va réajuster notre tir un peu. Et il n'y a rien de mal à ça, hein. Il y a des gens qui disent, bah, tu gommes trop, ou bon, c'est pas grave, on s'en fait pas avec ça. Le truc, c'est d'avoir une bonne illustration à la fin, puis qu'on s'amuse à faire du dessin. C'est pas la perfection que l'on recherche, on recherche à s'amuser, puis à faire du dessin. Ce qui compte, c'est la créativité. Vous le savez, je le dis, ça fait longtemps. Il faut pratiquer notre créativité, il faut pratiquer le dessin, il faut pratiquer tout simplement. Et on dessine et on s'amuse. Donc, c'est pas grave d'effacer, c'est pas grave de refaire notre dessin plusieurs fois ou jusqu'à temps qu'on en soit satisfait. Alors, c'est pourquoi je retrace mon sable laser pour qu'il soit un petit peu mieux positionné avec les mains. Alors, nous allons colorier le pantalon ici comme si la lumière venait du haut. C'est sûr que c'est le sable laser qui illumine maintenant son corps, hein? Donc, c'est la source de lumière la plus forte dans notre illustration. Et on peut imaginer que le sable laser et son avant-bras ici créent une ombre sur sa cuisse. Alors, cette section-là sera ombragée. Ici, en dessous de son vêtement, à l'intérieur, c'est très sombre. Du côté gauche, ici, on va rendre ça un petit peu plus foncé. Sa botte, ben, c'est sûr que sa botte, elle est très très foncée, donc un brun très sombre. Et c'est un cuir, donc il faut laisser un petit reflet de lumière qui représente un reflet, qui représente la façon dont le cuir reluit à la lumière. Alors, on va s'acharner un petit peu plus sur les mains avant de faire la jambe droite. Donc, on va faire cette deuxième main. On doit tout effacer maintenant le contenu. Ça, c'est pas évident. Je vous l'assure, c'est assez difficile. Mais utilisez une gomme à effacer très étroite, celle qui a une forme de crayon, là, si vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, coupez une petite partie de votre gomme à effacer et puis vous effacez les lignes que vous ne voulez plus. Okay? Avec cette petite lanière de gomme à effacer, vous pouvez faire effacer des petits détails.
Allez, ça se travaille très bien. Ben, mieux qu'un gros bloc, hein. Le bloc, c'est pas très simple. Alors, je colore maintenant des petites lignes ici comme ceci qui représentera la lueur de mon sable laser autour de mon personnage. Et on va colorier sa toge, son vêtement, d'un gris neutre. Et en dessous de son avant-bras ici, beaucoup plus foncé. Comme ça. Et puis maintenant, j'utilise la technique du papier pour protéger mon dessin lorsque j'aurai à faire plus d'illustrations. Donc du côté gauche ici, on va colorier son bras et le petit trou ici derrière sa toge. Et puis la feuille de papier protège mon illustration de ma paume. C'est sûr que si je n'avais pas de papier et je colore ici du côté gauche, lorsque j'ai un dessin du côté droit, ben, je pourrais barbouiller ou étendre la mine partout sur ma feuille de papier. Mais parce que j'utilise une petite feuille derrière ma paume, ben, je protège mon dessin. Et ça, vous l'avez vu à maintes reprises lors de mes vidéos. Donc ici, c'est exactement la même technique. Aucune différence. Alors, on va retracer la ligne extérieure de son armure d'avant-bras. Tout ça ici maintenant, on peut effacer une petite ligne, lanière là, du côté droit du sable laser. Je veux que ça soit lumineux. Et donc, voici mon sable laser. Je l'ai fait un petit peu épais, mais ça ne me dérange pas. Et puis, on donne cet effet de luminosité ici en coloriant en zigzag pour donner l'impression qu'il y a une lumière qui sort du sable laser, qui émane. Et cette petite ligne, on n'a plus besoin non plus, on l'enlève, on l'efface. Même chose de ce côté-ci, plus besoin de cette ligne, c'est la lumière qui se pose être là. Et on peut colorier ici à l'intérieur un peu, ajouter une petite ombre d'épaisseur comme ceci, et on colore le reste. Les mêmes traits qu'on a fait au niveau de la ceinture, on peut les répéter ici dans le vêtement. Nous pouvons maintenant colorier les doigts. Donc voici doigt numéro 1, doigt numéro 2, numéro 3 et numéro 4. Et tout ça, ben, il a des gants noirs, alors on les colore très foncés. En s'assurant de laisser un petit espace entre chaque doigt pour que ça laisse une petite ligne blanche. Hein. Donc c'est une ligne de découpage pour qu'on puisse quand même voir tous les doigts. Petite épaisseur ici pour l'armure. On colore la partie inférieure, donc en dégradé. Même chose ici. Donc on va laisser une petite épaisseur blanche. On y va avec un dégradé, donc. La partie la plus sombre sur son armure sera la partie inférieure, la partie qui pointe vers le bas. Et on fait un dégradé vers le haut. Voilà. Et on peut laisser un petit reflet blanc là, avec notre gomme à effacer. Comme ça. Alors, ça donne l'impression que la lumière provient du plancher aussi. Donc la lumière de son sable laser tape le sol et revient frapper contre son armure en la section inférieure. Ici, on redessine son bras. Un genre d'effet dégradé ici pour le bras aussi. Faut pas oublier qu'il est derrière son corps, donc c'est un petit peu plus foncé. On peut colorier maintenant le restant de son vêtement. Un petit peu plus foncé au niveau de la ceinture. Donner cette impression que les bras là, sont réels, qui bloquent vraiment la lumière. Hein. Donc tout ça, ici, on doit rendre ça un petit peu plus sombre parce que la lumière du sable laser est bloquée par les avant-bras. Voilà, très sombre en dessous. Maintenant, on peut travailler sur la deuxième main.
On fait l'arrière de la main ici, les doigts comme ceci, 4, et on colore le tout foncé. Refaisons les lignes extérieures pour l'armure. On traite l'armure de la même façon du côté gauche, avec un dégradé. Pâle sur le haut, foncé sur le bas. Il a un petit communicateur ici sur l'avant-bras, avec lequel il peut appeler Anakin. Il y a un logo ici circulaire sur l'avant-bras gauche. Pour lui, c'est son bras droit, mais pour nous, c'est son avant-bras gauche. Petit logo circulaire ici. Et maintenant, sa jambe droite. Des petits plis de vêtements, la ligne de botte. Voilà, des bottes très carrées. On peut colorier maintenant son vêtement. Un petit peu plus de genoux dans ce cas-ci. On colore tout ça. La partie inférieure est plus sombre. Et aussi en haut ici, hein, où sa jupette projette une ombre sur son pantalon. Voilà. Pas mal, pas mal. C'est pas un de mes plus beaux dessins, mais je l'aime bien quand même. On colore la botte, on donne un petit effet de reflet. C'est du cuir. Donc on laisse une petite espace blanche et on colore le tout alentour comme ça. C'est comme un petit éclair blanc dans la botte. On peut rendre un petit peu plus foncé de ce côté-ci. Voilà. On va redéfinir la ligne extérieure. Et cette petite ligne ici, là, on peut l'effacer. Si vous l'avez, on l'efface. On va pointer le sable laser, ou plutôt rendre le bout plus pointu. Et redéfinir la ligne extérieure de notre sable. Voilà. Mettre un petit peu plus d'ombre au niveau des cheveux. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est imaginer que le sable laser projette une lumière, donc toutes les parties extérieures de son corps sont foncées naturellement parce que la lumière elle est centrale. Parce que la lumière est au centre de notre personnage, le personnage, lui, est entouré d'ombre finalement. Donc on peut voir que toutes les sections donc, de gauche et de droite du personnage devront être plus foncées. Comme le bras gauche ici. Là. Tout ça, là, toute cette lumière-là, ben, elle est bloquée des parties du corps. Donc en dessous ici, ça devrait être plus foncé aussi. Donc tout ça, c'est un sable laser qui euh, est dans un angle 45 degrés. Alors, son arrière-plan, ce que je vais faire, c'est faire des lignes dans un autre angle. On va faire un environnement de corridor Star Wars un peu. Là. Donc, on va faire des longs ovales comme ça, ce qui représente des petites lumières encastrées dans le mur. Voilà. On en fait deux, trois rangées, on laisse un petit espace. Et ça donne cette impression de corridor ou de tunnel de l'Empire. Voilà, on utilise la technique de feuille de papier pour protéger notre illustration. Puis ici, on va faire une autre petite ligne comme ça, une toute petite lumière à l'intérieur de ça. Et puis ici, une petite boîte électrique qui permet d'ouvrir et de fermer des portes. Tout simplement pareil comme n'importe quelle autre fenêtre qu'on a fait auparavant. Avec des petits cercles ici là, interrupteurs qui permettent d'activer des éléments dans le couloir.
Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié cette illustration d'Obi-Wan Kenobi. Il m'a fait plaisir de dessiner pour vous aujourd'hui. Passez une superbe journée tout le monde. À bientôt, à la semaine prochaine.